Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais aller faire le haut du corps, donc je pense principalement les épaules. Il fait trop moche aujourd'hui, je peux pas aller m'entraîner dehors, il pleut des cordes depuis ce matin, donc je vais aller dans ma cave. C'est pas le top, mais voilà, on fait comme on peut. Et sinon, je voulais juste vous parler 2 secondes de ma gaine. Donc honnêtement, ça fait seulement un mois, un peu plus d'un mois que je la mets, donc je peux pas vraiment dire si ça marche ou pas. Honnêtement, physiquement, je vois pas vraiment de grande différence. En revanche, et je suis super étonnée de ça, j'ai l'impression que ça aide avec ma digestion. Alors c'est vraiment l'effet inverse de ce que je m'attendais, parce qu'en fait dès que j'ai des trucs qui me serrent un peu, donc des pantalons ou des soutiens-gorge qui me serrent, ça me donne mal au ventre, j'ai le ventre qui gonfle tout de suite, etc. Je supporte pas. C'est pour ça d'ailleurs que je mets jamais de soutien-gorge. Et en fait j'ai l'impression qu'en portant ma gaine ça me fait le contraire. Donc quand je l'enlève en fait j'ai le ventre vraiment tout plat et la digestion ça va super bien. Donc ça c'est un des effets bénéfiques. Après honnêtement comme je vous dis, physiquement je vois pas de grande différence. En tout cas pour le moment, donc on verra d'ici quelques mois, mais je m'attends pas à des miracles pour être honnête. Voilà. Une deuxième chose, je voulais encore vous dire aussi, il y a des gens qui m'ont dit dans ma dernière vidéo YouTube, ouais c'est dangereux de mettre une gaine parce que ça déplace les organes. Alors honnêtement non, parce que tout d'abord, c'est pas une gaine en métal, c'est les gaines, enfin les gaines, les corsets vraiment qu'on serre mais jusqu'à ne plus pouvoir respirer, et principalement en métal, qui font que les organes peuvent se déplacer, et surtout si on la porte des heures chaque jour. Moi personnellement je la porte le matin quand je vais marcher, entre une demi-heure et 45 minutes. Si je vais faire une promenade dans la journée aussi je la mets, puis encore pas toujours, et de temps en temps durant mes entraînements, et là non plus pas toujours, surtout pas quand je fais les jambes. Donc honnêtement je la mets pas du tout assez pour que ça me déplace les organes. Donc voilà, que vous sachiez, non ça va pas me déplacer les organes en fait. Donc voilà, là je vais aller m'entraîner, je vais peut-être vous filmer ça, peut-être pas. Put your body on the kitchen table and move the dishes to the side. Yeah. Girl, you always tend to drive me crazy, looking at me with those eyes. Yeah. Put some music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body slow. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Try to help you let it go. Try to help you let it. Baby, I still wear the shirt you gave me, 'cause it reminds me of the times when I was down and you were there to save me. Alors j'étais en course avant et je suis tombée sur ça. C'est une Ben & Jerry's qui a seulement 114 calories au 100 ml. Et je l'ai pas que acheté à cause des calories, je l'ai surtout acheté à cause du goût. C'est Poppin' Popcorn, donc Buttery Brown Sugar Ice Cream with popcorn chunks and sweet and salty caramel swirls. Non mais ça a l'air incroyable. Et en plus elle est réduite en calories, donc ça me permet d'économiser des macros. Donc je vais goûter ça maintenant. Alors je voulais juste vous dire 2 mots sur le cardio. En fait je vais pas réellement expliquer dans cette vidéo parce que j'ai une vidéo complète sur le cardio. Alors c'est une vidéo que j'ai fait l'année passée, mais je viens de la réécouter et honnêtement tout ce que je dis dedans c'est toujours d'actualité, c'est exactement ce que je dirais maintenant si je faisais une vidéo sur le cardio. Donc en fait je vais juste vous inviter à aller la voir si vous avez des questions par rapport au cardio. Je vais vous la mettre
ici en haut, je sais pas de quel côté, je sais jamais, enfin bref, je vais vous la mettre là en haut. Donc si vous avez des questions par rapport au cardio, allez la voir, j'explique vraiment tout dedans. Je vais pas non plus refaire tout mon contenu à double, à moins que je change d'avis sur certaines choses, etc. Là je referai des vidéos mises à jour, mais là honnêtement sur le cardio, je dirais exactement la même chose, donc allez juste la voir si vous avez des questions sur ça. Alors je vais aller m'entraîner, je vais faire le bas du corps aujourd'hui et puis je vais simplement aller dehors en fait devant l'immeuble comme je m'entraîne d'habitude, devant les voisins quoi. J'ai sorti tout le matériel, je vais commencer à m'entraîner mais il fait super froid. J'ai un pull, un t-shirt, plus une jaquette, super. Inside of me, it's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? Alors l'exercice que je viens de faire, donc la planche avec les pliés de genoux, ça permet non seulement d'engager les abdos, mais aussi les quadriceps, parce que moi j'ai de la peine à activer mes quadriceps sans leg extension et ça me les fout en feu. Donc sinon une autre chose, donc je fais des front squats parce qu'en fait je peux pas mettre la barre sur mes épaules vu que j'ai pas de rack, mais là ça fait quelques semaines que je fais des front squats à 40 kg et je peux pas mettre plus parce que j'ai pas de petit poids, j'ai pas de 2,5 kg, j'ai pas de 5 kg et je peux pas directement mettre 60 kg sur mes épaules non plus. Parce que là je suis toute seule, il n'y a pas Lucas pour me mettre la barre. Du coup je vais faire plutôt des front squats avec du tempo, donc je vais faire une descente de 2 à 3 secondes et puis remonter en 1 seconde pour rendre ça un petit peu plus difficile. Et normalement aujourd'hui j'avais des squats à 90 kg, des back squats en 4x4 je crois, mais du coup ça va pas le faire. Donc c'est la première semaine de mon nouveau programme et je peux même pas le faire. Tant pis, mais par contre je vais faire des deadlifts. Normalement j'avais des deadlifts à 115. Là je peux mettre maximum 100 kg sur ma barre, donc je vais juste faire, je vais essayer de faire une ou deux reps en plus, donc du 4x5, 6 à 100 kg. It's the last thing that I need. Wanna feel something that's real. With you I get that. You're like a lighthouse in a dream. Really distant but your beam is guiding me home. So cold yet warm. When you hold me, when you close. Alors je viens de faire des fentes marchées à 40 kg, honnêtement ça va bien étonnamment parce que je peux pas mettre 30 kg, normalement je fais plutôt avec 30 kg, mais vu que je n'ai pas de plate de 5 kg, j'ai fait avec 40 et ça va bien. Bref, là je devais faire des good mornings, mais 40 kg je peux pas le mettre sur le dos, donc je fais à 20 kg et c'est trop léger, donc je vais juste faire plus de reps en fait pour adapter. Donc disons que je suis plus ou moins mon programme aujourd'hui et j'adapte chaque exercice par rapport au matériel que j'ai à dispo quoi. Et franchement même à 20 kg en fait ça brûle beaucoup. Et il faut juste, là je fais environ 20 reps je crois, quelque chose comme ça. Je le sens bien. Alors je viens juste de finir mon entraînement, donc comme vous avez vu j'ai pas tout à fait pu suivre mon programme de base parce qu'en fait cette semaine je peux pas aller dans la salle où on va des fois, donc la connaissance à Lucas là. Du coup j'ai pas pu mettre les charges que je devais, du coup j'ai adapté comme je pouvais, j'ai rendu le truc un peu plus difficile en changeant le tempo, en changeant le nombre de reps etc. Mais avec la situation actuelle voilà, il faut être flexible, il faut pouvoir, il faut savoir en fait ajuster son plan et puis faire comme on peut avec ce qu'on a et puis voilà, ça va aussi parce qu'au final j'ai eu un très bon entraînement quand même, c'est ce qui compte. Et puis on essayera de suivre le programme la semaine prochaine puisque les salles normalement réouvrent, donc on verra si je pourrai retourner m'entraîner en salle. Alors
alors je viens juste de finir de m'entraîner, donc j'étais dehors dans le grand terrain d'herbe qu'on a derrière chez nous. J'ai fait le dos, honnêtement j'ai rien filmé parce que j'avais aucune envie de m'entraîner. Du coup j'ai fait 4 tirages bas, 4 tirages verticaux, 4 tirages horizontaux, un petit peu les biceps et puis voilà, c'était plié. Hein. J'ai quand même un peu un pump. Bref. Mais sinon il fait trop beau, donc voilà, j'ai mis mon maillot de bain, je vais aller, on a posé un linge en fait, je vais aller me poser au soleil parce que franchement le temps il est magnifique. Je vais aussi faire des handstands un petit peu. Si jamais mon bikini vient de chez 437, c'est les meilleurs bikinis que j'ai jamais essayé de ma vie. Je les ai aussi en rose clair, j'ai le bas en rose aussi, mais ils sont trop bien. C'est sans couture donc ils sont trop confortables. Et avant, je vais juste me faire un truc à manger, je vais vous montrer. Ok, donc là j'ai juste du yaourt de soja nature avec dessus des céréales. Ça s'appelle des Flex and Pops. Je les trouve à la Migros, il est trop bon. C'est simplement des flocons en fait d'épeautre et de sarrasin soufflé. Et puis j'ai encore mis des amandes, il y a 15 grammes d'amandes. Donc voilà pour mon snack post-workout. Wish I could make you stay, cause baby I love you. Why you tryna break us up, when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight, I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you, no. I don't wanna step into the light if I don't get you, shawty. The sweetness of my life, oh yeah. Come on and give me that, give me that, give me that good loving. Come on and show me that, show me that, show me that you're the one. I move to the left while you move to the right, while you tryna fight, just come on and give me that, give me that, give me that good loving. Give me that, give me that, give me that, give me that. Give me that, give me that, give me that. Say you're leaving town, everything is upside down. Oh baby, I love you, yeah. Why you gonna leave when I need you the most? Wherever you go, I'll be there, you know. Don't be a stranger, don't be a ghost, cause baby, I love you, yeah. T'as un boule là. Et moi j'ai chatouillé. Et qu'est-ce qu'on en fait du lézard? Il tombe! Il tombe! Et après Papa, c'est qu'on est prêt et puis on fout. T'as une belle casquette. Alors je vais vous montrer absolument toutes mes fringues de sport, enfin presque toutes disons, et vous dire mes marques préférées, la taille que je prends, environ les prix, enfin des fourchettes de prix, etc. Parce que c'est vraiment la question qui revient le plus souvent, c'est où est-ce que tu achètes tes fringues de sport. Donc je vais toutes vous les essayer pour les montrer. Donc voilà de quoi on parle. Et encore il n'y a pas tout, il en reste encore quelques-unes. Alors on va commencer avec les leggings et ma marque préférée pour les leggings de tous les temps, c'est vraiment Lululemon. Donc ceux-là c'est les Align. Mais je les ai de toutes les couleurs. Donc je les ai aussi en gris. Et en fait ce qui est incroyable avec ces leggings c'est la matière, donc ils sont super doux, ils ont pas de couture quasiment et puis ils sont super stretch, vraiment.
Donc en fait on a l'impression vraiment d'être quasiment à poil. On est hyper à l'aise dedans, ils compressent rien du tout. Donc je les ai aussi en violet. Pour le prix, donc ils sont un petit peu chers honnêtement. Un legging c'est entre 100 et 150 € selon les modèles. Et je les ai aussi en camo, donc en camo noir, camo gris. Et chez Lululemon, en ce qui concerne la taille, personnellement je mets du 4. Ensuite, donc ma deuxième marque de leggings préférée c'est vraiment Alphalite. J'ai pas mal de leggings chez eux. Ça c'est les tout premiers que j'avais achetés, c'était les Revival. Ils sont plus en ligne, par contre je crois qu'ils ont lancé une deuxième version. Donc ils les ont un petit peu améliorés, ils les ont relancés. Je sais pas s'il y en a encore sur le site parce que chez Alphalite en général ils font un launch et ensuite une fois que tout est vendu ils vont pas forcément faire de restock. Donc voilà, ça fait bientôt 2 ans que je l'ai celui-là. C'est une taille S. Chez Alphalite je mets tout du S. On se sent vraiment super à l'aise dedans. Et par rapport aux Lululemon ils sont beaucoup plus compressifs en fait. Ils serrent, on se sent vraiment bien tenu dedans. Cela dit, ils sont quand même super confortables à la taille. Donc chez Alphalite toujours, j'ai les Aero Leggings. Ceux-là, je les ai en gris clair. Et puis je les ai aussi en beige. Donc ceux-là, c'est un petit peu comme les Revival dans le sens ils sont vraiment compressifs aussi, mais vraiment stretch, donc super agréable à porter également. Je dirais qu'au niveau des fesses, ils sont un petit peu moins... Ils donnent un peu moins bien, disons. Ça fait des fesses un petit peu plus plates, je trouve, personnellement. Mais ça reste des super bons leggings, vraiment taille haute, qui tiennent parfaitement. On peut vraiment tout faire, ils glissent absolument pas. Cela dit, chez Alphalite, mes préférés, c'est ceux-là. Ce sont les Surface Pocket. Donc en fait, ils ont des poches sur les côtés. Ils ressemblent un peu plus au Lululemon Align. La matière, elle est vraiment super douce. Et ils sont hyper agréables à porter, enfin comme tous, mais ceux-là ils sont un peu moins compressifs, donc on est même encore plus à l'aise. Donc si j'avais su, j'aurais pris plusieurs couleurs. Là j'ai seulement ceux-là en camo, et puis j'attends juste qu'ils en sortent d'autres pour pouvoir les acheter en autre couleur. Chez Alphalite, je mets du S sur tout, et au niveau des prix, c'est un peu du middle range. Je crois que la plupart des leggings sont entre 40 et 60 ou 70 livres, donc après il faut faire la conversion en euros ou en francs suisses, mais c'est encore assez raisonnable. Ensuite, ces leggings, je les adore. Et pour les petits budgets c'est vraiment top parce qu'ils viennent de chez H&M et je les ai payés 30 francs, je crois que je les ai même trouvés en solde à 15 francs, quelque chose comme ça. Ils sont sans couture, donc la même chose, super stretch, on est super à l'aise dedans, ils servent pas à la taille. Et comme vous l'aurez compris, je pense, une fois que je trouve un truc que j'aime, je l'achète de toutes les couleurs. Donc j'ai pris le même en rose et je viens aussi de le commander en kaki sur hm.ch. Et au niveau de la taille, donc chez H&M, je prends toujours du S. Sinon, si vous cherchez un leggings qui est vraiment flatteur au niveau des fesses, franchement, achetez ceux-là, c'est les Navigation. Donc ceux-là, ils sont un petit peu plus chers, je crois que c'est un petit peu plus cher qu'un Alphalite, mais franchement, ils valent la peine. Ils sont vraiment assez compressifs, mais ils serrent aussi pas mal à la taille. Donc honnêtement, je suis pas méga à l'aise dedans. Des fois, j'ai envie d'être un peu plus libre. Disons là, je me sens un petit peu plus tenue, un peu plus serrée. Après, je sais pas si j'avais pris du M, parce que ça, c'est du S. Peut-être que si j'avais pris du M, ça irait mieux. Donc si vous êtes en 2 tailles, n'hésitez pas à prendre une taille de plus. Mais en tout cas, pour sculpter les fesses et les jambes, c'est vraiment les mieux. J'ai ces leggings jaunes, dès que je les porte, tout le monde me demande d'où ils viennent. Donc en fait, je les ai commandés sur Zalando, mais ça fait bientôt 1 année. Et la marque c'est Only Clay. Et ils étaient vraiment pas très chers et en fait la qualité elle est vraiment absolument nulle. La première fois que je les ai mis à la salle, j'ai fait des deadlifts et j'ai fait un trou dedans. Donc ma mère l'a gentiment recousu. Mais la qualité est vraiment pas top. Pourtant ils sont magnifiques, mais voilà. En revanche, ils sont aussi un petit peu transparents, donc il faut faire attention ce qu'on met dessous. Et tout dernier leggings, très colorés eux aussi, je les appelle mes leggings bubblegum. Ils viennent de chez Oceans Apart. Honnêtement, je les ai pas achetés, je les avais reçus et c'est la seule paire Oceans Apart que j'ai parce que personnellement je suis pas super fan des designs, mais voilà. Par contre ceux-là je les adore. Le seul truc c'est que je trouve que la matière est assez fragile, donc il faut vraiment faire attention. Et puis 2 choses que j'aime pas trop. Tout d'abord, je trouve que la taille monte pas assez, elle pourrait monter un petit peu plus parce que si on la tire un peu plus, en fait on a vraiment un camel toe et du coup j'aime pas tellement. Et puis la dernière chose c'est qu'ils sont aussi assez transparents, donc attention à ce qu'on met dessous. Là j'ai quelque chose de noir donc je sais pas si on le voit. Pour la taille, c'est aussi du S. Et au niveau des prix, je crois qu'ils sont assez chers. Honnêtement, je sais plus, mais je trouve un petit peu trop cher
pour ce que c'est. Au niveau des leggings, j'ai fait le tour, donc là on va passer aux shorts. Mes shorts taille haute, vous me demandez toujours d'où ils viennent et ceux-là c'est vraiment mes préférés et ils viennent aussi de chez Lululemon, rien d'étonnant. C'est le même modèle que les leggings, donc c'est les Align. Ceux-là je les ai en kaki. Je les ai aussi en vieux rose comme ça. Au niveau de la matière, donc c'est les mêmes que les leggings, donc c'est une matière toute douce, vraiment super stretch. On a vraiment l'impression de rien porter du tout. Et finalement je les ai en bleu ciel. Donc je pense que vous l'aurez deviné, mais j'ai aussi des shorts de chez Alphalete. Donc ça c'est exactement les mêmes que les leggings Revival. Mais c'est les shorts tout simplement. Ça aussi c'est des vieux, je les ai depuis bientôt 2 ou 3 ans. Donc je pense pas qu'on puisse encore les trouver sur le site internet. Mais c'est vraiment la même chose, la même matière, aussi super stretch. Et on est super à l'aise. Je les ai aussi en rouge, bordeaux, rouge foncé. Et puis je les ai en cette couleur, c'est un peu une sorte de turquoise foncé. Et je les ai achetés un petit peu plus tard, donc en fait c'est la version 2 je crois. Et du coup ils sont un peu plus longs. Personnellement je suis pas trop fan, je préférais quand ils étaient un peu plus courts. Mais après ça va aussi, il suffit juste de les tirer un petit peu. Et ça revient au même. Et les tout derniers shorts que j'ai de chez Alphalete, c'est exactement les mêmes que les leggings, les shorts surface pocket. Donc la même chose, ils ont des poches sur les côtés. Donc je trouve ça super pratique en fait pour mettre mon portable. Et puis ils sont aussi pareil, super confortables, je les adore. Et ceux-là aussi, j'attends qu'ils reviennent en différentes couleurs pour pouvoir aussi les commander de plusieurs couleurs. C'est vraiment les shorts les plus taille haute que j'ai, ils m'arrivent quasiment aux côtes en fait. Donc personnellement, j'adore. Et le tout dernier short que je veux vous montrer, c'est celui-ci. Je l'ai commandé sur Zalando et c'est la marque Free People. Donc c'est une marque que je viens de découvrir et honnêtement je l'adore. Les prix c'est je dirais un peu du milieu de gamme. C'est pas super cher mais c'est pas donné non plus et franchement ces shorts je les aime trop. Ils ont aucune couture donc on est aussi super à l'aise, super stretch, la même chose. Après les shorts, je vais encore passer aux joggers. Donc ça c'est des joggers qui viennent de chez Alphalete. Donc la même chose, je suis pas sûre que vous puissiez les retrouver. Je pense pas qu'ils sont encore en vente. Mais je sais qu'Alphalete n'arrête pas de faire des joggers. Donc il y a peut-être d'autres modèles qui vous plairont. Tout ce que je peux dire en tout cas c'est que ce modèle là il taille un peu petit. Moi j'avais pris du M et heureusement parce que le S ça aurait été vraiment trop petit. Et je les ai aussi dans ce vert. Je sais pas comment expliquer ce vert. C'est un vert un peu vert d'eau, vert turquoise. Et pour terminer avec les joggers, donc c'est ceux-ci parce que dès que je les mets on me demande tout le temps d'où ils viennent. Et en fait ils viennent de chez CA, de la collection homme. Donc voilà, regardez pas toujours chez les femmes, regardez des fois chez les hommes, c'est du XS hein, forcément, mais ils sont vraiment top. Et puis forcément vu que ça vient de chez CA, ils étaient vraiment pas très chers du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans les collections hommes, dans les magasins genre H&M ou CA. Alors maintenant que j'ai fini avec le bas, on va passer au haut, donc aux brassières. Je vais commencer avec celle que je porte sur moi. Donc c'est une Adidas que j'ai depuis pas très longtemps, que j'ai commandée sur Zalando. Donc j'ai pas beaucoup de vêtements de sport de marque Adidas, Nike, etc. Mais franchement celle-là elle est vraiment top. Et j'adore le dos aussi. Et si je me trompe pas, ça doit aussi être du S. Ensuite, pour continuer avec Adidas, j'ai celle-ci. Alors honnêtement, je vous la montre parce que je la mets souvent. Mais honnêtement, c'est une copine qui me l'avait donnée il y a plusieurs années. Donc je pense que vous pouvez pas la retrouver. Je sais pas. Mais c'est vraiment une brassière toute simple. Donc tout ce qu'il y a de plus basique. Pour continuer avec les marques de sport les plus connues, j'ai envie de dire, ça c'est une Under Armour que j'ai en noir. Que j'ai aussi de cette couleur, donc avec une sorte d'imprimé dessus. Le dos, c'est la même chose. Et franchement ça fait longtemps, très longtemps que je les ai, je pense que ça doit faire 3 ou 4 ans. Mais je veux juste vous dire que Under Armour ont vraiment des bonnes brassières, donc n'hésitez pas à regarder. Et pour finir, la dernière brassière de marque que j'ai, c'est celle-ci qui est de chez Nike. Et je l'avais aussi trouvée sur Zalando, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Zalando, honnêtement ils ont pas mal de trucs au niveau du sport. Et puisqu'on parle de Zalando, je vais directement vous montrer celle-ci parce qu'elle vient de Zalando. C'est la marque Even & Odd. Ils ont vraiment des beaux trucs et honnêtement c'est vraiment pas cher. C'est pas de la meilleure qualité mais c'est pas non plus une qualité de merde du genre après 2 mois c'est pété. Franchement ça fait des années que j'ai celle-là et elle est toujours en super bon état. J'aime beaucoup l'arrière. Ensuite ces brassières, vous avez été très nombreux à me demander d'où elles venaient et en fait c'est simplement H&M. Je crois que c'est au rayon sous-vêtements. Et je l'ai donc en gris clair, je l'ai en gris foncé, en noir tout simplement et puis en blanc. Pour la taille, je crois que c'est du S mais honnêtement je suis pas sûre, c'est peut-être du M parce que chez H&M je mets de toute façon soit du S soit du M.
Pour continuer avec H&M, j'ai cette brassière. Honnêtement, ça fait je pense 2 ou 3 ans que je l'ai, mais j'adore l'arrière. J'ai aussi celle-ci que j'ai depuis 1 année ou 2 ans. Et puis finalement de chez H&M toujours, celle-là que j'ai en gris. Et que j'ai aussi en vieux rose. Donc celle en gris c'est du S et celle-là c'est en M. Donc en fait la grise je l'avais achetée pendant ma préparation et celle-là je l'ai achetée durant ma off-season. Donc celle-là elle me va mieux maintenant. Et puis durant ma prep je mets plutôt la grise. Ensuite j'ai une seule brassière de chez Alphalite, c'est celle-ci en bleu. Ça fait aussi un petit moment que je l'ai. Je pense que c'était aussi du S. Par contre j'aime un petit peu moins parce que je trouve que c'est un petit peu trop compressif. En fait chez Alphalite je suis pas forcément super fan des brassières en général. C'est pour ça que j'en ai qu'une. Parce que je trouve qu'en fait elle serre un peu trop. J'aime pas du tout avoir des choses qui me serrent trop au niveau de la poitrine. Donc voilà, elle est quand même super jolie. Donc je la mets quand même de temps en temps. Ensuite j'ai cette brassière jaune qui vient de chez Buff Bunny. Et honnêtement je l'adore. Bon elle est assez décolletée. Je la trouve trop belle. Par contre elle me serre aussi un tout petit peu ici. Un peu dans le même style que la Buff Bunny, j'ai cette brassière en rose qui est aussi assez décolletée et qui vient de chez Flex Fit. Et j'ai la même de cette couleur, donc en kaki, mais kaki assez foncé. C'est les 2 seules fringues que j'ai de chez Flex Fit, donc je peux pas trop vous dire sur les autres habits. Mais franchement, je les adore, je trouve que ça donne super joli. Voici pour l'arrière. Et pour terminer, j'ai encore 2-3 brassières qui viennent de petites boutiques. Par exemple, celle-là, elle vient d'une petite boutique à Barcelone. Donc honnêtement, je peux pas vous dire la marque et je pense pas que vous allez pouvoir la retrouver. Mais en fait c'est juste pour vous dire de regarder toujours dans les magasins, dans les petites boutiques pour voir s'il n'y a pas des crop tops que vous pouvez mettre en fait pour le sport. Ça à la base je crois pas que c'est pour le sport. Et je vais terminer avec cette brassière ici qui vient de chez New Yorker. Donc honnêtement elle coûtait 10 ou 15 balles je crois. Je me rends compte que je vous ai pas dit au début, mais en fait je mesure 1m64, je pèse actuellement 63 kg et puis je vous mets aussi mes mensurations ici sur l'écran, comme ça vous pouvez imaginer un peu mieux par rapport à vous pour les tailles. Mais sinon voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions par rapport à mes fringues de sport. Je vous mets aussi dans la barre de description les liens vers Lululemon, Alphalite, etc. Comme ça vous pouvez aller voir. Et puis n'hésitez pas si vous avez encore des questions à me poser dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié parce que... Je dois ranger tout ça maintenant. Et je déteste plier les habits. Alors maintenant que j'ai répondu à la question qu'on me pose le plus souvent, à savoir d'où viennent mes fringues de sport, je vais répondre à la deuxième question qu'on me pose le plus souvent, à savoir comment est-ce que tu fais ton porridge protéiné. Alors vous n'avez besoin que de 2 ou 3 ingrédients, donc forcément des flocons d'avoine. Pour la quantité, donc je fais en fonction de mes macros, donc honnêtement ça varie, il y a des fois où je mets que 30 grammes et des fois je vais mettre plutôt 60 grammes, donc mettez vraiment la quantité que vous voulez. Le deuxième ingrédient, mais celui-là il est optionnel, mais moi j'aime bien mettre des graines de lin, donc en général je mets environ 1 cuillère à café, c'est-à-dire 5 grammes, 5 à 10 grammes. Et puis le troisième ingrédient, c'est aussi optionnel, mais si vous voulez un porridge protéiné, ben, vaut mieux en avoir, c'est des protéines en poudre. Donc moi ce que j'aime bien utiliser c'est la vegan protéine de chez Nutri parce que ça donne vraiment un porridge super onctueux, super crémeux. Mais j'utilise aussi assez souvent de la whey et mes whey préférés de chez Nutri c'est les saveurs vanille, iced coffee et puis banane. En revanche quand on met de la whey dans un porridge ça donne quelque chose d'un petit peu plus crémeux et liquide, donc c'est à vous de savoir ce que vous préférez. Après vous pouvez aussi jouer avec le liquide, mettre plus ou moins d'eau pour avoir quelque chose de plus liquide ou de plus épais. Alors tout d'abord on met donc les flocons d'avoine dans un bol avec les graines de lin si vous voulez en mettre. Et puis on va juste recouvrir les flocons d'avoine d'eau, mais on va pas en mettre trop. On va vraiment juste faire en sorte que les flocons d'avoine soient juste recouverts. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du lait au lieu de l'eau, donc du lait demi-écrémé, du lait entier, du lait végétal, peu importe. Une fois qu'on a ajouté l'eau, on va les cuire 1 minute 30 au micro-ondes. Donc là ils sont bien épais comme on voit. Donc s'il reste encore un petit peu d'eau, vous pouvez encore remettre 30 secondes au micro-ondes jusqu'à ce que ça fasse une texture aussi épaisse que ça. Et puis maintenant on va juste rajouter les protéines en poudre. Donc aujourd'hui je vais utiliser les protéines vegan. Et je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau pour pouvoir mélanger. Quand on rajoute de l'eau, il faut vraiment faire attention à ne pas en mettre trop, surtout si on utilise de la whey, parce que sinon ça donne quelque chose de vraiment trop liquide et c'est assez dur à rattraper. Donc on y va vraiment gentiment et on en rajoute si nécessaire. Donc voilà, là le porridge est prêt. Vous pouvez soit le manger comme ça, ou alors rajouter quelque chose dessus. Moi je vais juste rajouter de la banane et du beurre de cacahuète.
Ça c'est le meilleur beurre de cacahuète au monde. Donc là j'ai mis banane et beurre de cacahuète, mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des myrtilles, des amandes, la noix de coco, peu importe, vraiment ce que vous aimez. C'est une recette vraiment toute simple qui est prête en 2 minutes. Vous pouvez vraiment varier à l'infini la saveur des protéines, ce que vous mettez dessus, si vous mettez des graines de lin, des graines de chia, si vous utilisez du lait ou pas, etc. Donc n'hésitez pas à ajuster selon vos préférences, selon ce que vous aimez. Et si vous essayez la recette, n'hésitez pas à me le dire. Encore un petit peu. Putain, c'est trop chaud. Je me crame les mains. Je sais pas si c'est parce que t'es là, hein. J'ai de la peine. Non, je suis pas nette. Ouais, ça on le sait déjà. Un tout petit peu. Bon, je vais aller faire mon cardio, donc j'ai sorti mon tapis comme vous voyez. Quoi qu'il en soit, je voulais terminer cette vidéo ici. Demain je vais vous filmer une journée dans mon assiette, donc ce sera ma prochaine vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.